Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, troisième match, troisième analyse. Enfin la France qui entre en lice face à l'Autriche, victoire 1-0 du rêve au cauchemar. Est-ce que c'est la fin, salut petite poussière, de la compétition pour Mbappé? On va voir ça, NG au top, on va voir les statistiques et tout juste après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Au niveau des statistiques, vous le voyez, nette domination offensive de la France, 14 tirs à 6, mais dans le jeu, on est à 50-50 au niveau de la possession quasiment, et pareil pour les passes, on est à peu près autour des alentours des 400 pour les deux équipes. Nous étions pour ce match à Düsseldorf, deux équipes qui ont le même système, l'Autriche avec des Sabitzer, des Baumgartner, des Kevin Danso qu'on connaît, on connaît bien les noms de cette équipe d'Autriche qui évolue dans un 4-2-3-1. Pareil pour la France avec Mbappé en pointe et les surprises c'était Saliba et Kanté, Rabiot aussi qui était aligné. Un match où il y a eu plein de débats qui ont été réglés par les joueurs, par les performances des joueurs comme N'Golo Kanté qui a été parfait, qui a été encore très remuant, qui a été partout sur le terrain encore une fois et il est homme du match. Cette fois-ci, Rabiot aurait pu l'être, mais il est encore un peu juste, du coup il n'a pas fait toute la rencontre, donc on l'a pas vu, mais franchement il aurait pu aussi candidater pour cette place d'homme du match. L'arbitrage a fait beaucoup débat, enfin, en tout cas moi je trouve qu'il y a eu des décisions qui étaient bof, plein de cartons jaunes, pas donné aux bonnes situations, pas de rigueur, enfin on est dur des fois, on n'est pas dur, même si globalement il a été compréhensif. Moi je trouve qu'on doit être plus dur, parce que des fois on est dur avec nous. Pendant les 10 premières minutes, on a commencé très fort, surtout avec l'impact de Théo Hernandez qui sur le côté gauche était très remuant. Et premier débat, à la 8e minute, il décale, il arrive bien à avancer, il arrive bien à sentir les coups, il arrive bien à prendre la profondeur et surtout à pousser le ballon jusqu'il faut dans la profondeur, Théo Hernandez, et il se fait sécher. Bon, Kylian Mbappé suit et il arrive jusqu'à la surface, voilà, il fait ses petits trucs, il cadre, corner. Mais il se fait sécher Théo Hernandez et on a le droit de mettre un carton jaune après avoir laissé un avantage, parce que dans ce cas là, si tu ne mets pas le carton jaune après l'avantage, tu mets un coup de poing au joueur et c'est pas grave. Ça, c'est pas trop appliqué, c'est plus trop appliqué j'ai l'impression dans les règles et ça devrait être mis au goût du jour, parce que quand il y a un avantage, s'il y a une obstruction qui est flagrante ou qui est trop intensive, on met un jaune. Et il y a plein de jaunes qui ont été oubliés comme ça, surtout au moins 2 ou 3 fois j'en ai compté sur Théo Hernandez. C'est dommage monsieur l'arbitre. Le côté gauche très alimenté par Théo Hernandez, mais c'est plutôt sur le côté droit qu'on s'est illustré avec Dembélé qui a mis l'eau à Mouenet, le défenseur gauche autrichien. Il lui a tellement mis l'eau qui s'est pris un jaune à cause de ça. Mais après les coups francs n'étaient pas très bien exploités, Antoine Griezmann n'était pas le plus en forme pour les corners et les coups francs. Dembélé est très bon dans le jeu, mais des gros déchets au niveau de la finition, au niveau des passes trop fortes. Il faut mieux doser quand même quand tu arrives à faire le décalage, il faut que tu gères mieux quand même et que tu restes lucide sur l'après-action. On domine, mais la 35e, c'est l'Autriche qui se procure la plus grosse occasion, avec Upamecano qui monte bien pour presser, on sentait qu'on défendait en avançant, sauf que Upamecano, il sert trop. Long ballon, Sabitzer décale pour Baumgartner qui est dans la surface, qui a juste à pousser le ballon, mais Mike Maignan arrive dans ses pieds et arrive à contrer cette balle qui passe en corner. Non, qui part en 6 mètres, mais c'était un corner. Et puis après, ça va basculer de notre côté. Sur un coup franc de Griezmann, la balle revient vers Mouenet, qui cette fois-ci gagne son duel face à Dembélé, sauf qu'il relance mal, et la pression se fait bien. Mbappé se retrouve sur ce côté droit, il n'était pas revenu sur son côté gauche, il cuisine Mouenet, et puis après il centre fort pour Weber, enfin en tout cas pour un français, mais c'est Weber qui met sa tête et qui trompe son propre gardien. But contre son camp, 1-0 pour la France. À la mi-temps, ce but contre son camp récompense une domination, mais une domination un peu stérile. Dans le jeu, c'est très égal. 53% de possession pour nous, 53% de duels gagnés pour nous. C'est pas énorme non plus, et 5 tirs tentés pour 1 cadré pour les deux équipes. 47e minute, deuxième débat d'arbitrage. Weber, qui a déjà pris un jaune,
pousse Griezmann inutilement, il met un coup d'épaule comme ça. On les connaît ces petits coups d'épaule là sur la touche alors que le ballon il va sortir. Hop, Griezmann se tape la palissade, enfin les panneaux numériques et s'ouvre. Bon, il vous faut quoi monsieur l'arbitre pour mettre un deuxième jaune? Je veux bien. Voilà, oh c'est le début de la mi-temps, la faute est pas flagrante, tout ça. C'est un geste antisportif, c'est carton jaune. Il y a un moment, voilà, les jaunes vous avez pas assez sortis et vous avez sorti des fois à des moments intempestifs qui ne méritaient pas de carton jaune. Enfin bref, encore une fois preuve de la bonne activité d'Adrien Rabiot qui remontait tous les terrains, qui ratissait, qui arrivait bien à récupérer et surtout à remonter. Ça c'est qualité principale d'Adrien Rabiot, du nouveau Adrien Rabiot que certains pensaient un peu juste. Il a bien réussi à ramener tous les ballons vers l'avant. Il dégage vers Kylian Mbappé après avoir récupéré. Kylian Mbappé, il met dans le vent Weber et il met Danzo dans le vent, mais à une vitesse incroyable. Face à face avec le gardien et il ouvre trop son pied. 67e minute. Ballon dans notre surface, Sabitzer le contrôle. Upamecano et Saliba le prennent en sandwich. Est-ce qu'il y a penalty? Pour moi non, c'est dans le jeu et il met bien aussi ses jambes pour bien se faire percuter. C'est une bonne décision, mais ça pourrait être un litige aussi. 63e minute, Dembélé cuisine encore Moéné, il arrive à faire le décalage et hop, le ballon s'envole vers les tribunes. Beaucoup de déchets quand même dans le jeu d'Ousmane Dembélé. Je vais parler après parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Il y a eu beaucoup d'intensité dans le match, mais après il y a eu aussi une grosse action de Marcus Thuram qui en a eu plusieurs et qui a un peu pêché. C'est dommage parce qu'ils sont bons techniquement, ils sont bons dans l'avancement du ballon, donc pressentir les coups, mais pour finir c'est quand même c'est compliqué quoi. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas l'instinct tueur et Mbappé il l'a pas encore et il a peut-être le nez cassé. Et on a vu pendant ce tournoi, notamment Wout Weghorst qui arrive et tout ça, les Harry Kane. Moi j'aime bien quand même avoir un bon Olivier Giroud, un bon neuf planté, piqué, physique qui arrive à orienter le jeu parce qu'on les a les jambes. On est l'équipe, on va dire on est l'équipe la plus rapide d'Europe, donc pourquoi pas avoir un point fixe sur lequel les autres tournent. Et de toute façon Griezmann il distribue très bien en relais et il pourrait avoir deux flèches et Giroud c'est encore planté des buts. Enfin bref, voici l'action fatidique. 84e, 85e, il se passe deux choses. Griezmann centre, Mbappé saute plus haut que tout le monde, arrive à prendre le ballon de la tête, mais son nez se confronte à l'épaule de Kevin Danzo. Kevin Danzo, gaillard bien dur, le nez d'Mbappé, je l'ai vu un peu vite qu'il est devenu rouge et il avait l'air un peu tordu. Donc il a saigné énormément. Fin de compétition pour lui. Au moins, je pense qu'il va rater un match parce que là, ça me paraît compliqué. On va voir ce soir ce qui se dit, opération pas opération, parce que quand elle est cassée quand même, c'est compliqué de jouer. Surtout, en fait, c'est pas compliqué de jouer. Enfin, un peu de la tête quand même, j'imagine que les chocs se répercutent, mais les adversaires peuvent en profiter. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais ce qui se passe aussi, c'est que N'Golo Kanté qui était dans la surface fait une course de 85 mètres pour aller encore empêcher Wimmer qui a le visage dégoûté. Il fait comme ça. Il fait comme s'il a le visage dégoûté que N'Golo Kanté il soit revenu. Et il arrive surtout à bien défendre sans faute, c'est propre. Et N'Golo Kanté, qu'est-ce qu'il fait après? À la fin du match, hop, déjà 9 minutes de temps additionnel, il n'y a jamais eu ça en Europe. Bon, après on va pas crier à l'arbitrage un peu limite. Mais 9 minutes, jamais. Les 7 minutes étaient suffisantes. Je sais qu'Mbappé s'est cassé le nez. Il n'y a pas eu autant d'arrêts de jeu. Enfin bref. Et N'Golo Kanté, il arrive à attaquer maintenant. Il peut plus frapper. Il avait des occasions de frappe. Doucement mais sûrement, du rêve au cauchemar. Match en demi-temps de l'équipe de France. Mais on retient la victoire. Ciao les gars.